Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 15 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est Rhéma pour le combat. Rhéma pour le combat. L'écriture ce jour est Éphésiens, chapitre 6, les versets 17 et 18 qui nous disent: Prenez aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Le pasteur Chris nous dit que dans notre étude précédente, nous avons appris quelque chose à propos des armes de Dieu et en particulier sur notre attirail défensif tel qu'énuméré dans Éphésiens chapitre 6 du verset 14 au verset 17. De toutes les 7 pièces de cette armure, une seule est pour l'offensive et c'est l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit est la parole ou le rhéma de Dieu. Rhéma est le grec traduit parole dans ce verset. Rhéma est une parole pour l'instant présent, une parole personnelle vous concernant pour ce moment particulier. C'est différent du logos de Dieu qui est la parole de Dieu en général. La Bible nous exhorte à prendre le rhéma et gagner avec cela. Comment? En parlant. Rhéma est la parole exprimée. C'est une déclaration inspirée par la parole de Dieu, relâchée par votre bouche, tandis que le logos par comparaison est beaucoup plus raisonné qu'inspiré. La Bible décrit le rhéma de Dieu comme l'épée de l'Esprit. Une épée symbolise le jugement et le désir d'attaquer. C'est donc une arme offensive que vous dirigez non pas vers vous-même, mais vers l'adversaire. Dans notre verset d'ouverture, Paul nous montre comment utiliser le rhéma pour mener un bon combat. Il dit: Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est un autre type de rhéma. C'est un rhéma de combat. Lorsque la Bible nous dit de prendre l'épée de l'Esprit, c'est une expression militante. Il nous fait savoir que nous ne sommes pas seulement censés être sur la défensive, mais constamment attaquer les forces du mal. Alors que nous faisons en tout temps toutes sortes de prières et de supplications en esprit, nous prononçons des paroles de foi dirigées vers tout domaine dans lequel nous voulons effectuer des changements et aussi contre les forces des ténèbres et les puissances du mal. Votre organisation vous met-elle la pression pour prendre position contre la parole de Dieu? Le gouvernement de votre pays adopte-t-il des politiques défavorables à l'Évangile? N'abandonnez pas, ne vous lassez pas. C'est vous qui devez épuiser le diable. Résistez-lui avec la parole déclarée. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi, s'il vous plaît. J'exerce la domination sur les forces des ténèbres et je taille en pièces leurs activités dans ma ville et ma nation. Je prends contrôle à partir du règne de l'Esprit aujourd'hui. Et je déclare des paroles de victoire, de prospérité, de santé et de force. Avec la parole de Dieu dans ma bouche, je triomphe glorieusement, régnant et prévalant sur toutes les circonstances au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 4, le verset 4, Josué chapitre 1, le verset 8 et Hébreux chapitre 4, le verset 12. 1 Jean chapitre 4, le verset 4, Josué chapitre 1, le verset 8 et Hébreux chapitre 4, le verset 12. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.